Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love, chaîne dédiée à l'amour et la réalisation de soi. J'espère que vous passez un bon week-end, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Voilà, donc nous voici de retour pour une nouvelle guidance générale intemporelle. Et j'ai reçu quelques nouveaux oracles, donc je suis vraiment contente de pouvoir les utiliser avec vous, de vous en faire profiter sur la chaîne. Donc voilà, vous avez l'occasion d'avoir des nouveaux messages canalisés par moi avec des nouveaux oracles qui sont très sympathiques. Donc je vais utiliser pour cela aujourd'hui les offrandes sauvages. Alors je ne sais pas si vous connaissez cet oracle de Tosha Silver. J'aime beaucoup notamment le dos de deck que je trouve vraiment très 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 sympa. Alors je sais pas si vous voyez bien, je trouve ça très très joli. C'est une représentation de Ganesh, le dieu de la prospérité, le bonheur, l'abondance, que j'ai aussi sur mon tableau de vision. Ganesh, donc je pense que c'est pas pour rien si je l'ai manifesté à travers cet oracle. En tout cas, on va l'utiliser pour les énergies générales aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Je voulais aussi vous remercier du fond du cœur pour tous ceux et celles qui viennent de s'inscrire, pour tous les nouveaux, les nouvelles abonnés. Merci infiniment de votre confiance, merci de votre gentillesse, merci de vos jolis mots. Et puis, on va commencer sans plus tarder. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tous les anges, les guides. Alors, ici on a la carte du corps. Montre-moi, divin, comment aimer et vraiment complètement prendre soin de mon corps. S'il te plaît, donne-moi le miracle radiant d'accepter mon corps tel qu'il est. Oui, là ça parle beaucoup d'amour de soi et d'acceptance. On n'est pas toujours satisfait de son corps, de son poids, de ses formes, que sais-je. Peut-être même qu'on traîne des complexes depuis plusieurs années. Tout dépend de votre situation. En tout cas, ici, on vous encourage vraiment à, à prendre du recul, à vous regarder avec bienveillance, à vous regarder avec des yeux d'amour et puis à trouver le meilleur en vous, même si parfois c'est pas toujours facile. Alors, on va continuer. Allez, s'il vous plaît. Ah, il y en a une autre qui est tombée. Ici, ça nous parle de clarté. Laisse-moi faire confiance à mes instincts les plus profonds dans toutes les façons possibles, spécialement quand les situations ne sont pas claires. Fais que ma propre intuition sacrée me guide toujours. Voilà, on vous invite à prendre confiance en vous. C'est vraiment une prière qui est là pour vous aider aussi. Alors c'est une prière à l'univers, mais c'est aussi pour vous dire à vous-même, faites-vous confiance, vous avez de la clarté. Les messages, les ressentis que vous avez sont vrais. Arrêtez de douter. Ce que vous ressentez pour vous-même, c'est vrai. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément voyant ou médium, mais en tout cas, ce que vous ressentez pour vous-même, c'est vrai. Là, on parle de difficulté. Puis-je embrasser ce qui arrive maintenant? Tandis que c'est bafant ou difficile comme ça l'est, aide-moi, Dieu, à toujours croire que tu me guides. Je suis tien ou tienne. Donc là, on parle vraiment de s'en remettre à Dieu, de ce qui nous arrive, c'est l'univers qui nous l'envoie. Il faut faire confiance qu'il y a une raison, qu'il y a une leçon, qu'il y a une sagesse.
et qu'on va trouver, on va aller vers la lumière, on va trouver la raison, on va comprendre le pourquoi du comment. Fait que ce soit de Dieu, du divin. Il faut libérer l'idée du moi. Tandis que cela commence, cela arrive, l'argent, la relation, le travail, la liberté arrivent. Quand il n'y a pas de prise, voilà, les bonnes actions sont montrées. Aide-moi à me libérer de la prison, du moi, de la possession, cher Dieu. En fait, quand on parle souvent de sa possession, de ma possession, de je sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, ma voiture, mon argent, l'idée de possession, quelque part, ça rend malade, spécialement quand on perd cette possession. Mais quand on dit l'argent, la relation, le travail, comme si ça ne nous appartenait pas, mais comme si c'était là, dans l'univers, eh bien, il y a une liberté qui arrive. Il y a une dimension autre qui arrive, il y a une dimension plus grande. Et quelque part, il y a une liberté et il y a un bien-être qui s'installe aussi. Parce qu'on n'a plus l'impression de perdre. On n'a plus l'impression de posséder ni de perdre. Ici, ça nous parle de plaisir. Réussir et en réussissant et en poussant, cela rend la vie sans fin dans un travail difficile. Le plus vous invitez l'amour à prendre le relais, le plus le plaisir, la joie, l'épanouissement arrive. Autorise-moi à prendre du plaisir de cette vie. Autorise-moi à profiter de cette vie. Cher Dieu, cher univers. Donc là, on vous parle d'inviter l'amour plus dans votre vie. De toute façon, c'est ce que je vous dis toujours. Voilà, bon. Magnifique oracle. On va continuer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais juste allumer une bougie. Alors, on va prendre ce tarot qui parle un peu comme des ombres, un peu comme des énergies. C'est un tarot énergétique. Donc on va le prendre, on va regarder un petit peu ce que ça nous donne. Ça s'appelle le Shadowscape Tarot. Le Shadowscape Tarot. Allez, on va voir ce que ça nous donne, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo? Alors là, on a, regardez, l'impression que vous arrivez à atteindre une coupe. Là, vous arrivez à attraper, à toucher cette coupe. Il y a une notion de triomphe, il y a une notion de j'arrive à atteindre un objectif qui me tenait vraiment à cœur. Alors, on me demande de passer sur la flamme de la bougie. Alors, je le fais. Ici, ça me parle de quelqu'un qui était comme un peu pieds et poings liés et qui ressort grandi d'une situation. Il y a un gros pentacle au-dessus de la tête. Il y a une idée d'abondance là. Voilà. On sort de cet enracinement, on va vers l'abondance.
il y a l'ermite. Là, on passe à autre chose. On était dans une situation où on avait besoin de mettre de la lumière, de passer à autre chose. Et ça a demandé quelque part un petit peu d'ancrage, un petit peu de... voilà, je m'éloigne un petit peu du monde extérieur et je me remets un peu, à l'ordre du jour, à la page. Il y a des choses qui doivent sortir, vous devez délivrer des choses. On me parle de livres, d'articles. Ici, on me parle de la lune. On parle de la lune, mais surtout, on voit sur cette image une femme qui porte un masque, qui porte un masque dans sa main, qui enlève un masque, qui ne veut plus de masque, qui veut avancer en connexion avec elle-même. Elle n'a plus envie de porter un masque. On me dit un masque sociétal. Vous verrez comment ça vous parle. Est-ce que vous entendez toujours les petits grésillements? Vous me direz là. Voilà, n'hésitez pas à m'en faire part parce que je les ai encore entendus ce matin. Alors, il y a le roi de couple. Il y a vraiment la notion ici de se dépasser, la notion de dépassement, la notion de donner et recevoir un grand amour. Il y a un petit hippocampe là, c'est mignon comme tout, cette petite image. On parle, c'est un animal totem aussi, l'hippocampe. On pourrait regarder ce que ça signifie, parce que mon attention est attirée par ça. Et là, regardez dans les énergies générales, on a une femme magnifique, merveilleuse, solaire, qui est tournée vers le soleil, qui n'est plus dans la souffrance, qui a compris ses leçons, et même mieux, elle est dans l'offrande. Elle offre en fait son savoir, sa connaissance. Regardez ce petit animal, ce petit reptile, ces petits reptiles là sur les branches, qui préservent un pentacle. Il y a une période d'abondance là qui arrive. Il y a beaucoup de notions d'abondance. Vous voyez, ça, comment dire, j'allais dire, ça gargouille. Ça grouille de partout, mais c'est plutôt dans un sens abondant. Voilà, beaucoup d'opportunités qui jaillissent un petit peu de nulle part. Vous avez même du mal à y faire face, vraiment. Il y en a tellement que... Il y a encore des couples. Je ressens une profonde tristesse chez cette femme qui regarde ce poisson dans ce vase, l'air de dire voilà, là on ne parle pas, il n'y a pas de communication. Là c'est poisson rouge, il n'y a pas de communication. Bon, alors voilà pour les énergies générales. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans les énergies sentimentales, les énergies de l'amour. Regardez là, au niveau des animaux totems, là on parle de l'hippocampe, on dit bien regarde et attends, observe et attends. Juste pour faire référence à cette carte-là. Ça parle d'attente, ça parle d'attente pour prendre la bonne décision dans les énergies générales. Voilà, vous verrez comment ça résonne avec vous. Bon, on va passer au tirage sentimental. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre, avec les oracles de l'amour, et du côté de chez vous ensuite. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre ? Alors là, ça me parle de quelqu'un qui prend la fuite. C'est un runner dans une relation de codépendance. Une peur de l'intimité et une écoute de l'ego. C'est quelqu'un qui fuit la relation de codépendance.
une codépendance affective, bien sûr. On parle d'une libellule, là. Comme une libellule, il s'enfuit comme une libellule. Les choses arrivent à la lumière, adaptement, changement, guérison. Bon, ça me parle encore de fuite là, avec cet animal volant. On lui conseille d'être plus centré et de rechercher les raisons pour qu'elles arrivent vers la lumière. Le changement, la guérison. Là. Alors, on va regarder. C'est parti. Il y a le phénix là, hein. Nouvelle phase, renouvellement, transformation, développement, mentalité qui change. Bon, c'est quelqu'un qui, tout à fait au détour de cette carte, hein, se transforme. Hein, parce que là, on parle de... Il y a des choses qui doivent sortir à la lumière, le pourquoi du comment, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'on prend la fuite par rapport à cette relation. Parce que là, c'est clairement l'état d'esprit, un profil de personne qui prend la fuite. Et là, on dit les mains de cartes. C'est comme si il prenait un risque, en fait. Il était stratégique, il regardait les options. Et puis, il joue un petit peu un jeu un peu risqué, là. Un peu risqué, ouais. Il joue un jeu un petit peu risqué avec vous parce que, comment dirais-je, vous n'êtes pas non plus quelqu'un, je ressens, disons qu'il sait que c'est pas un moulin à vent chez vous, quoi. Regardez ce que je vois. Une bague d'engagement, l'engagement, le partenariat. On parle d'éternité, de complétude et d'union. Là, c'est comme si il se rangeait, le monsieur, mais il se rangeait, mais alors lui, c'est tout ou rien. Alors, il faut voir aussi comment vous percevez ces énergies-là et comment vous vous sentez, parce qu'avec quelqu'un d'aussi ambivalent, c'est pas facile, hein. Pourtant, il y a bien la proposition, là. Je ressens qu'il est dans une ambivalence, là, une dualité, en fait. D'un côté, il partirait, il reprendrait sa vie de célibataire, ça serait tout autant pareil. De l'autre côté, il sait très bien que vous n'êtes pas... vous êtes aménagé et que vous êtes le genre de femme à qui on propose une bague. Bon, là, on parle de séduction et on parle de bienveillance envers soi-même. Bon, c'est quelqu'un qui en ce moment, écoutez, a décidé de prendre soin de lui, de se guérir. Il doit guérir la partie obscure. Voilà, et travailler sur lui-même, donc ça d'accord. Mais ça me parle aussi de séduction, là. C'est comme si il veut vous reséduire. Il sait qu'il a fait des choses qui sont pas terribles, là. Il est certainement parti, revenu, pris conscience de certaines choses, mais aussi on prend conscience de ses propres traumas. Peut-être qu'on répète des schémas, là. Je répète des schémas, donc je décide de faire un travail sur moi et de revenir vers toi, de te reséduire et puis de te faire comprendre que j'ai quelques petites choses à régler, ça n'a rien à voir avec toi, mais il y a toujours ça là qui est bien posé. En tout cas, on parle de tierce personne là aussi, de tentation, de tierce personne. Non seulement il y a vous, mais disons qu'il est, ça fait partie de son côté un peu fuyeur là. Hein. Un peu séducteur, un peu fuyeur, un peu donjuan. Voilà, vous n'êtes pas à l'abri d'une tierce là. Voilà, il est capable d'avoir plusieurs cordes à son arc, je dirais. Alors, j'ai une carte qui est tombée.
La cassette. La cassette, c'est comme si en fait il répétait des vieilleries. Il vous répétait des vieilleries. En fait, il travaille sur lui, mais en fait, il y a beaucoup de conditionnement chez lui. Voilà. Il vient vous voir, il vient vous reséduire, mais il vous resserre les mêmes vieilleries. Il vous resserre les mêmes conditionnements. Il rejoue des événements, il rejoue des scénarios. Encore dans sa tête. Voilà, alors le travail qu'il fait, vraisemblablement, on a l'impression que ça ne fonctionne pas tellement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a les énergies tierces qui sont toujours là. Il est encore capable de fuir, d'aller voir ailleurs. Faites attention. Faites attention à votre libellule là. Une libellule, hein, ça vole, hein, ça se pose un petit peu partout. Bon, regardez, il y a les bisous. Hein, c'est vrai qu'il y a l'amour. L'amour, on parle d'amour inconditionnel, de donner, de recevoir, de l'affection, de tomber amoureux. Bah oui, c'est quelqu'un qui, malgré tout, hein, malgré ce qu'il a vécu, etc., il y a bien l'amour et l'engagement. En tout cas, c'est une proposition qu'il va vous faire. Mais en tout cas, on vous dit de faire attention parce que il vous resserre encore des vieux schémas. Et ça, c'est ça qui porte préjudice à votre couple, à votre union. Bon, là, on me parle d'un miroir, on parle de narcissisme, on parle d'une relation qui va que dans un sens, etc. Bon, effectivement, je vais vous dire honnêtement, là, il est possible qu'il vous propose l'engagement, mais j'ai envie de vous dire, c'est plutôt parce qu'il ne veut pas vous perdre et que vous avez fait un peu de forcing, etc. Mais on sent que c'est un séducteur. On sent que cette personne, c'est un séducteur, c'est un runner, c'est une libellule, c'est quelqu'un qui peut se poser et sur plusieurs branches. Et donc, on vous dit, bah, faites attention, on a l'impression que c'est une relation qui est unilatérale. Voilà. Bon, c'est la carte de la fin là sur votre route. On va regarder ce qui se passe du côté de chez vous. C'est déjà assez lourd au niveau des énergies. Hein. Quand on voit ces énergies-là, on a la sensation que c'est quelqu'un qui se débat avec des blessures de l'enfance, quelqu'un qui a été abandonné, qui continue à répéter le même schéma d'abandon, donc qui vous abandonne. Vous voyez, en effet miroir, il y a des choses comme ça autour de cet homme. Voilà, bon, on va regarder du côté de chez vous avec un autre tarot, le tarot des énergies. Enfin, le tarot des énergies, l'oracle des énergies, pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez vous? Du côté de chez vous, s'il vous plaît. Et puis, il faut dire que quand on ressent ces énergies-là, ça apporte quand même relativement pas mal de confusion. Hein. On ne se sent pas très stable dans ce genre de relation. On vient, on va, on nous propose une bague, ensuite on nous resserre des vieux trucs. Donc c'est... voilà, il ne faut pas non plus prendre les choses à la légère. Vous, de votre côté, il y a le magicien, le miroir. Bon, on parle encore de miroir, là. Donc attention, peut-être que vous lui renvoyez ce qu'il vous fait à la figure. On dit ça au premier abord, mais aussi vous êtes une magicienne, vous arrivez à transformer des situations qui paraissent terribles. Bah oui, vous avez de l'amour pour cette personne. Il y a l'ange de l'amour, là, quand même. Bon, vous vous êtes assailli par des contraintes financières. Alors peut-être en relation avec cette situation, peut-être qu'il y a eu un enfant, peut-être qu'on vous a laissé tomber. Voilà, peut-être ça me parle d'une relation qui vous a quand même laissé relativement dans une situation financière difficile. Peut-être que vous aviez pris un crédit ensemble pour une maison et que monsieur est parti. Peut-être qu'il y a plein de scénarios possibles, on dirait, c'est une guidance générale. Mais en tout cas, cette situation de perte au niveau amoureux vous met dans une situation de contrainte financière. Ça, c'est évident. Et ben voilà, bah oui, je l'attendais celle-là, le cœur brisé. Bien sûr que vous avez le cœur brisé. Il vous a brisé le cœur, il est parti, peut-être qu'il est allé voir ailleurs. On ne sait pas trop ce qu'il fait parce qu'il est un petit peu confus dans sa tête, qu'il fait un travail sur lui mais que visiblement ça ne fonctionne pas. Bien sûr que vous écumez les plats, vous en avez bavé avec cette personne, tant au niveau financier qu'au niveau amoureux. Pourtant, on vous dit là que
qu'il y a toujours une porte à prendre, il y a toujours une porte de sortie, hein, d'accord? Il y a toujours une porte de sortie, même si vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, parce qu'il y a un enfant, parce qu'il y a un crédit, parce qu'il y a une maison. Voilà. Bon, là, il y a un homme là qui se rend compte quand même de qui vous êtes. C'est pour ça qu'il vous propose cette bague. Ici, vous n'êtes pas n'importe qui. Par contre, à savoir s'il va tenir ses engagements, ça, c'est une autre chose parce qu'on a vu qu'il y a la cassette et qu'il y a le jeu de séduction, certainement. Hein, la cassette, la séduction. Ces deux cartes-là, c'est pas tip-top. En tout cas, vous vous donnez enfin votre place à vous-même avec de l'appréciation, je dirais. Peut-être que vous vous êtes rendu compte au fil du temps que c'était pas vous le problème. Voilà. Et ça, il faut vous le dire. Parce que je ressens que les énergies de cet autre sont plutôt celles qui tirent votre couple vers le bas. Il y a un événement relativement important qui vous arrive. Alors soit il part définitivement ou alors vous décidez d'en finir avec cette personne. En tout cas, il y a beaucoup d'anxiété. Je ressens beaucoup d'anxiété par rapport à une maison. Voilà. On verrait comment ça résonne avec vous. Il y a une maison, on doit changer de maison, on doit partir, on est séparés, on se sépare. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes par rapport à une maison. Pourtant, vous faites les choses. Voilà, vous avancez, vous faites les choses parce que là, ça suffit. Il y a l'archange Raphaël là, qui vient vous guérir, qui sait qui vous êtes, qui vient vous donner de l'appréciation, de l'amour et la guérison. Ouais, je pense que c'est vous qui partez. Regardez, on parle de départ sur vous. Hein. Vous savez que vous êtes un diamant, vous portez votre diamant, le diamant c'est vous. Ouais, je pense que c'est vous qui décidez de partir. Voilà. Maintenant, à savoir quand, comment, pourquoi, est-ce que c'est définitif ou pas, il faudra aller plus loin en guidance privée, parce que surtout, je vois qu'il y a de l'amour entre vous. Et on a vu l'ange de l'amour. On a vu l'ange de l'amour. Donc là, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Quand on a ces sentiments-là, c'est difficile de tourner la page. Bon. En tout cas, il y a une abondance qui arrive. Alors peut-être que la cassette, finalement, on travaille, et on s'engage réellement. Voilà, il y a des cartes qui sont plutôt négatives et il y a des cartes qui sont très positives. Alors c'est difficile d'évaluer vraiment la situation. C'est une situation qui a l'air très compliquée. En tout cas, il faudrait aller plus en profondeur en guidance privée. Voilà, on va demander quand même conseil et guidance aux guides, aux anges, aux archanges. Je vous propose de passer à l'oracle de l'archange Gabriel qui m'appelle, qui veut parler, hein, l'archange de la communication. L'archange de la communication. Alors. L'archange de la communication. Où est-ce qu'il est? Eh bien, il est là, notre archange. En pleine gratitude. Je tombe sur la carte de la gratitude hein, quand je prends l'oracle. Hein. La gratitude. Vous attirez plus de bénédictions quand vous appréciez ce que vous avez déjà. Ouais. Ben, on apprécie ce qu'on a déjà. On l'apprécie. On veut l'apprécier plus encore. On veut s'en rendre encore plus compte encore de ce qu'on a. Peut-être qu'il faudrait les écrire en fait. Voilà. Alors attendez, je vais juste rajouter un petit peu. Je vais juste prendre une gorgée d'eau, excusez-moi. Alors, on va regarder ce que nous dit l'archange Gabriel. Il y a un nouveau projet là. Voilà, comme un nouveau bébé, vos actions elles grandissent dans la réalité, dans la manifestation. Et vous y allez là, ça y est. Je pense que sur l'été, la rentrée, ça va. Vous écrivez, vous faites du journaling peut-être. Écrire de façon consistante à propos de vos émotions et vos activités va créer de nouvelles idées et va construire votre confiance en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur.
ici on parle des médias. Hein. Vous pouvez atteindre plus de personnes en travaillant avec des vidéos, des audios, des impressions et puis le online. Je ne sais pas ce que vous faites exactement, mais vous pouvez bien évidemment développer vos activités. Là, les blocs sont liftés, hein, enlevés. Les anciens obstacles qui viennent de la peur sont maintenant ôtés. Voilà, bon, bah écoutez, l'archange Gabriel nous a donné de merveilleux messages. Et puis, voilà, j'ai envie de faire une dernière prière. Il faut juste que j'aille chercher mon bouquin. Une dernière prière. Allez, c'est parti. Tenez-vous bien. Alors, où est-ce qu'elle est cette prière? Allez, aujourd'hui en accord divin avec mon âme, avec la bénédiction des plans supérieurs, je mets mes plaies dans les plaies du Christ, je mets tous mes fardeaux au tombeau et tout se dissout en Christ. Aujourd'hui en accord divin avec mon âme, avec la bénédiction des plans supérieurs, je mets mes plaies dans les plaies du Christ, je mets tous mes fardeaux au tombeau et tout se dissout en Christ. Aujourd'hui, en accord divin, avec mon âme, avec la bénédiction des plans supérieurs, je mets mes plaies dans les plaies du Christ, je mets tous mes fardeaux au tombeau, et tout se dissout en Christ. En effet, c'est le Christ, que tous vos plaies se referment, tout votre fardeau se retourne. Voilà, donc vous enterrez tout votre fardeau. Vous pouvez l'écrire, notez tout ce que vous voulez voir disparaître ou vous empêche d'avancer, le manque d'argent, le sentiment de pauvreté, le sentiment de manque, le manque de projet, la peur du manque, l'ennui judiciaire, les ennuis judiciaires, familiaux, le divorce, une rupture, la tristesse, la solitude, l'inactivité, le chômage, la trahison, la fatigue constante, le stress quotidien, la jalousie, le dédain, l'humiliation, la malhonnêteté, les blocages professionnels, sexuels, les maladies, les douleurs, les angoisses. Et vous brûlez cette page. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, voilà, ça va vous faire plein de gros bisous. Hein. J'ai passé un super moment avec vous, comme d'habitude. Bah écoutez, passez une bonne fin de week-end. Hein. On se voit bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Surtout, continuez à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous encore une fois. Et je vous dis à très bientôt.